Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour partager des révélations et aujourd'hui on va continuer sur la même lancée, à savoir quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour demeurer en connexion avec notre Dieu. Alors la dernière fois on a vu que pour rester connecté, c'était très important d'avoir les yeux ouverts en permanence sur la nature sainte de Dieu, son degré de gloire, de grandeur et surtout de rester focalisé sur ces caractéristiques de Dieu parce que c'est une attitude qui nous permet non seulement de conserver notre confiance, notre foi, notre paix, notre calme, mais c'est également une attitude qui est un acte de foi qui déclenche la manifestation de notre Dieu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve entouré de ses bras puissants, de ses conseils, de sa présence qui nous accompagne tout au long de notre vie. Aujourd'hui, on va donc continuer dans la même lancée. Et cette fois, on va voir quelques astuces pour amener Dieu avec nous partout où nous allons. Ou si tu veux, pour l'impliquer dans nos activités quotidiennes, parce que comme je le dis toujours, c'est dans notre intérêt, c'est dans mon intérêt et c'est aussi dans ton intérêt d'impliquer ton Dieu dans tout ce que tu fais. Alors, bien aimé, tu connais ta journée, tes programmes en avance et je voudrais donc aujourd'hui te proposer de permettre au Seigneur de t'assister, de t'accompagner heure après heure et même minute après minute tout au long de chacune de tes journées. Parce que je te promets, bien aimé, que quand tu impliques Dieu depuis la conception d'une chose jusqu'à sa mise en œuvre, il n'y a pas d'échec possible. Parce que comme je l'ai dit, notre Dieu est bon, parfait et excellent. Par contre, quand tu ignores Dieu, il te laisse faire. Parce que notre Dieu est un Dieu libéral. Il n'est pas comme le Dieu des djihadistes qui agissent par la force et la terreur. Notre Dieu ne force personne. Mais par contre, sache que quand tu l'ignores, à chaque fois que tu l'ignores dans ce que tu entreprends, tu subis les conséquences de ton attitude. Personnellement, la pire chose que j'ai expérimentée tout au long de ma vie est survenue simplement parce que j'avais négligé ou si j'avais omis de consulter Dieu. Et c'est une négligence qui m'a valu 7 ans d'affliction. Et certaines personnes vont avoir leur mariage brisé, d'autres vont aller jusqu'à perdre leur vie simplement parce qu'ils ont négligé de consulter Dieu dans une décision qu'ils ont voulu prendre ou dans une destination qu'ils ont voulu emprunter. Et je trouve cela dommage parce que Jésus nous dit quand même dans sa parole qu'il nous a laissé le Saint-Esprit comme guide. Donc en principe avec un guide aussi précieux et aussi intelligent, nous devrions avoir le moins de faux pas possible. Alors bien aimé, quand bien même un chemin te semble sûr ou bien quand une chose te semble évidente, prends l'habitude ou si tu veux le réflexe de tout de même consulter ton Dieu. Et à cet effet, je vais te suggérer quelques attitudes qui peuvent te permettre d'impliquer Dieu dans ton quotidien, dans toutes les affaires de ta vie. Bien aimé, pour commencer, prends l'habitude d'inviter Dieu dans toutes tes entreprises. Laisse Dieu te précéder partout où tu vas et dans tout ce que tu peux décider de faire. Invoque-le systématiquement à la fondation de tout ce que tu entreprends. Prie Dieu au moment de concevoir, de réaliser et de finaliser chacun de tes projets et demeure en permanence à son écoute pendant que tu réalises ce projet. Simplement, par exemple, quand tu vas faire tes courses, quelles qu'elles soient, demande toujours la sagesse au Seigneur, prends autorité sur l'esprit de dépense inutile. Dans tout ce que tu peux décider de faire, partout où tu vas, sois toujours à l'écoute de Dieu, sois sensible au Saint-Esprit pour pouvoir voir ou si tu veux saisir ce que Dieu pourrait vouloir te montrer. Et c'est pour ça, et c'est une parenthèse, que c'est très important qu'un enfant de Dieu soit toujours calme, parce que c'est dans le calme qu'on parvient à écouter Dieu, c'est dans le calme qu'on parvient à capter les instructions que le Saint-Esprit pourrait vouloir nous donner. Donc le calme, c'est un must pour un enfant de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que c'est dans le calme et la bravoure que sera notre force. Alors un autre exemple, si tu es invité quelque part, par exemple, prie, demande au Seigneur de te précéder à cet endroit, de t'accorder le courage, l'onction nécessaire pour propager sa lumière. Alors, glorifie Dieu pour toutes les bonnes choses qui t'arrivent, implore sa force et son soutien dans les moments difficiles, au lieu de paniquer et de pleurer, par exemple. Décide de ne plus paniquer, mais remplace le réflexe de la panique par le réflexe de la prière. Parce que la panique, la peur, l'agitation sont des facteurs, des très grands facteurs de déconnexion. Reste toujours calme, quoi qu'il arrive,
et prie. Plus c'est difficile, plus c'est stressant, plus tu dois te calmer et prier. Bénis toujours Dieu dans les moments pénibles. Et tu peux lui dire dans ces moments, par exemple, que tu sais que c'est dur, mais que tu crois également qu'il est au contrôle dans cette situation difficile que tu traverses. En résumé, bien-aimé, prépare et prévois de façon systématique ta journée avec le Seigneur. Prends cette habitude et tu observeras, je te le promets, bien-aimé, moins de faux pas, moins de mauvaises surprises dans ta vie. Tu observeras la grâce de Dieu qui va t'accompagner et te précéder partout où tu iras. Et bien-aimé, ce que je dis aujourd'hui est valable pour toi et pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est prédéfini comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas, par exemple, parce que le Seigneur m'utilise aujourd'hui comme canal pour partager cette révélation avec toi que la chose est inscrite d'office dans ma vie. C'est des principes que toi et moi, nous devons appliquer. Si nous les appliquons, nous allons observer que nous avons moins de faux pas dans notre vie. Et si nous ne les appliquons pas, si moi, qui suis aujourd'hui en train de partager cette révélation, je ne les applique pas, j'aurai tous les faux pas. J'aurai les mêmes faux pas que les personnes qui n'ont pas la lumière de Dieu et qui marchent dans les ténèbres. Donc, bien-aimés, appliquons-nous ensemble à laisser le Seigneur nous accompagner dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, parce que, comme je le dis toujours, notre Dieu est beaucoup plus intelligent que nous tous réunis. Donc, bien-aimés, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie une fois de plus pour ton attention et je te dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.